Oh là 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 là, j'ai failli commettre la boulette, mes amis. J'ai failli oublier de vous raconter ce que j'ai fait mardi. J'étais à Quito, en Équateur, pour l'élection de Miss Univers 2004. Alors, avec Gunther le barbare, mon cher cousin pervers, et Paul-Loup Sulitzer, mon ami au crâne ouvert, on était membres du jury. Un jury composé de 10 membres, mais finalement, on n'était que 4. Après le voyage d'avion, Gunther, il avait la dalle. Alors, en attendant les bagages, il a bouffé 6 membres du jury. Au menu, 85 louloutes candidates au titre de super morue. Au début, je vous cache pas qu'on s'est un peu emmerdé. Il y avait une ambiance rodéo, western, saloon, un peu bizarre. Aïe, aïe, aïe. Alors, les radasses, elles se présentaient en faisant un petit speech. On a commencé avec une petite niakoué qui s'arrêtait plus de causer. Moi, bonjour, je veux tous les enfants du monde heureux, je veux la guerre finie partout et... Oh, tu la fermes un peu, là, tu nous saoules avec tes histoires, l'abbé Pierre. Bon, allez, on passe à la suivante. Vous êtes d'accord, les gars? Oui. Ah, merci, Paul-Loup. Gunther? Ah, et le collègue argentin qui s'est pas fait bouffer par le cousin, il est d'accord? Ma que no, yo voy a escuchar todo que parle la mujer, oh, porque te vas mi corazón, caramba! Bon, Gunther, s'il te plaît, tu t'occupes du seigneur flamenco? Aïe! Merci, Gunther. Et puis, on a décidé de passer directement au défilé maillot de bain. On a fait une première sélection grâce à une épreuve à laquelle personne ne s'attendait. Un pogo géant avec Gunther au milieu. Alors celle qui est restée en sélection était celle qui n'était pas morte. Suite des épreuves, les 10, toujours en lice, devaient regarder Paul-Loup faire la danse du ventre sans rire. 3 ont passé l'épreuve avec succès. On a donc pu passer aux choses sérieuses. Le test appelé « Jusqu'où je suis prête à aller pour gagner la couronne en diamant et en perles ». Histoire de pas être dérangé, et c'était plus simple, on a été dans ma chambre d'hôtel, et Paul-Loup nous a mis une petite musique d'ambiance. Bien joué, Paul-Loup. Ça au moins, c'est de la bonne musique de salope. Bon, Gunther, tu donnes le thème de l'épreuve suivante à nos amis? La guerre. Oh, quelle bonne idée, mon cousin barbare. Une golden shower, douche d'urine pour ceux qui parlent pas anglais, suivie d'une résistance à la lapidation, le tout conclu par une distribution d'armes blanches et d'un combat à mort dans la gelée de schnapps. Oh, c'était génial, Christophe. Je me doute, ouais. Ça a duré 22 heures. Finalement, c'est la candidate australienne qui a gagné. Jennifer, 22 ans. Ouh, avec tout ce que j'aime sous la gaine. Ah, avec Gunther, on lui a fêté sa victoire attaché au lustre de la chambre pendant que Paul-Loup rythmait nos ébats avec un tambourin. Ah, on a arrêté à cause des vibrations du tambourin. Ouais, à cause de ces saloperies de vibrations, Paul-Loup est tombé de son fauteuil roulant et le chat de l'hôtel s'est barré avec son œil droit. En attendant, on lui a racheté un, Gunther, il lui a mis un œuf dur à la place. Bon, je vous laisse, hein. Moi, je vais voir les demi-finales des pétasses de la Porte d'Auteuil. Allez, au Wiedersehen.